Donc, en bref présentation, donc Nicolas Douai, je suis chargé d'affaires chez VIF Software. Donc, VIF est un éditeur et intégrateur de solutions ERP, MES et Supply Chain Planning pour digitaliser les 3 processus clés de compétitivité et de croissance des PME et ETI industriels de process, l'anticipation, la gestion et l'exécution. Je remercie Christophe Joussaume qui se présentera dans quelques minutes et qui nous partagera surtout son retour d'expérience sur la digitalisation du processus SNOP. Pour introduire rapidement ce témoignage, je vous propose un bref rappel des enjeux majeurs de l'anticipation. L'anticipation est un levier de croissance et de performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise jusqu'à l'exécution en temps réel. C'est ce qui permet d'avoir le bon produit au bon moment et au meilleur prix. L'anticipation sert aussi à atteindre ses objectifs stratégiques tels qu'ils sont matérialisés dans le business plan. C'est ce qui permet de piloter l'exécution en lien avec le business plan. C'est là qu'un processus crucial, le SNOP, entre en jeu. Et le SNOP est un processus de pilotage global qui synchronise les ventes, les opérations industrielles et les finances afin de prendre des décisions concertées. Christophe Joussaume, c'est de la digitalisation de ce processus que vous allez nous parler. Je vous propose de vous présenter et de présenter Europe Snack. Merci Christophe. Très bien. Alors, moi, je suis Christophe Joussaume, je suis Global SNOP Manager. Aujourd'hui, Europe Snack est une entreprise qui s'étend sur trois pays, l'Espagne, la France et le UK, historiquement en France. Elle intervient pour les marques de distributeurs exclusivement dans la fourniture et dans l'expertise sur le produit snack apéritif. La partie apéritif plutôt française et le produit snacking, la chips plutôt en Angleterre et en Espagne. Ma tâche, moi, sur la partie SNOP, c'est maîtriser le processus sur chaque pays et également d'agréger les 3 SNOP, les 3 processus SNOP sur les 3 pays et d'avoir une vue globale 12 à 18 mois, comme l'a dit Nicolas, pour anticiper soit les problématiques, soit les opportunités pour le groupe et les maîtriser au mieux pour éviter ce qu'on appelle les coups de fouet ou la surréactivité. Voilà, donc Europe Snack aujourd'hui, c'est 350 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les trois pôles géographiques et plus de 2000 salariés. Pour détailler un peu la mise en œuvre de digitalisation de ce processus, on a travaillé avec Christophe Joussaume sur 4 grandes questions. Christophe, la première, quelle problématique vous a fait prendre conscience de l'enjeu du processus SNOP pour la stratégie et performance de votre entreprise? Alors, parler d'anticipation, l'anticipation, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du métier de l'agroalimentaire et encore plus dans notre business model à nous, qui est l'intégralité en marque tierce et non pas, on n'a pas notre propre marque, donc on ne peut pas, on va dire, agir sur notre environnement ou impulser des modifications structurelles sur notre environnement. Donc, on est obligé de répondre à un secteur de marché sur lequel on est totalement en flux tiré, que ce soit sur la partie supply et également sur la partie tendance des marchés, etc. Donc, l'anticipation est vraiment un enjeu clé et chaque retard sur l'environnement dans lequel on évolue est une perte de vitesse ou une perte d'opportunité et une perte en général dans l'adéquation du groupe à son environnement. Donc ça, c'est notre position et notre business model qui nous a déjà obligés à faire appel au SNOP, mais de le renforcer par un outil dédié et partagé. Pour donner des exemples, ce flux totalement tiré nous oblige à être extrêmement réactifs. Et la réactivité, on le sait, elle a un coût. C'est souvent un surcoût, la réactivité.
on a tendance des fois à confondre l'agilité et la réactivité. La réactivité, c'est quand on ne voit pas venir quelque chose et qu'on est obligé de dépenser de l'énergie, de la surénergie pour s'y adapter. Justement, l'agilité, c'est être capable de voir venir les choses et de dépenser l'énergie minimum et les ressources minimum pour pouvoir y répondre. Donc, notre saisonnalité, des fois, elle avait des problèmes d'anticipation, pas simplement sur le plan de la prévision, mais sur le plan aussi des ressources à y dédier. Et les ressources, ça peut être les ressources en termes humaines. C'est d'être capable, on a des métiers qui sont aujourd'hui avec des enjeux de conducteurs de ligne qui exigent beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire. On a des lignes de production assez complexes avec beaucoup d'automatisation. Donc, les rares postes humains qu'il reste sont des postes à forte qualification. Et donc, une mauvaise anticipation peut justement nous empêcher de délivrer et donc d'avoir les ressources adéquates pour suivre le flux que la marque distributeur nous impose. Et donc, ce flux-là, on le sait tous, se retrouve dans le taux de satisfaction client et le taux de service en général. Donc, la problématique du SNOP, c'était pour nous, avec Cultivif, on avait déjà un processus SNOP, comme beaucoup aujourd'hui ont, mais avec simplement des données de capacité un peu agrégées, des données de demande un peu agrégées. On n'avait pas la possibilité de traduire ces plans-là, adéquation demande-capacité, sur d'autres ressources, les ressources financières, les ressources humaines, les ressources. Voilà. Et donc, c'est pour répondre à ces problématiques-là, de couvrir l'ensemble des périmètres, des expertises et des ressources de l'entreprise. On a démarré le projet VIF. D'accord. Après 6 mois d'usage de la solution SNOP, quels résultats vous observez-vous? Alors, ce qu'on observe comme résultat avant les KPI, c'est déjà d'avoir des processus moteurs sur l'ensemble des dimensions du groupe. Ce qui était complexe avec un processus un peu fait sans l'outil central et sans l'information partagée, c'était d'engager tout le monde autour de ce plan directeur qui était le SNOP. Souvent, on faisait face à des cloisonnements entre BU qui, elles, avaient eu l'habitude d'utiliser des plans plus traditionnels comme le business plan ou le budget. Là, l'outil VIF, son ergonomie, sa puissance, parce que c'est énormément de data traitée en temps réel et énormément de data simulée, a permis de mettre tout le monde autour du plan SNOP beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait avoir sur Excel ou sur des outils un peu plus standards qu'on peut avoir dans n'importe quelle entreprise. Donc ça, c'est le vrai apport qui se quantifie, qui est difficile à évaluer en termes de KPI et en termes de valeur, mais c'est, on va dire, le décloisonnement, ou le désilotage, comme on dit aujourd'hui, et le plan et la stratégie, plutôt la tactique partagée au quotidien. Sur le plan des KPI, ce que nous, on a pu faire, c'est qu'on a un taux de non-service qu'on a divisé par 2. Donc ça, c'est en très peu de temps, en 6 mois. Justement par la compréhension fine des ressources à dédier en face de nos plans. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait des exercices de prévision qui étaient plutôt justes, parce qu'on a depuis longtemps des logiciels de prévision, des modèles qui sont répétables. Et on arrivait à prévoir la demande de manière plutôt juste. Ce qui était difficile, c'était de transformer cette demande en ressources adéquates. Et donc, on pouvait estimer nos ressources de manière un petit peu erronée ou de manière macro. Et les problématiques et les quotidiennes, etc., nous empêchaient de délivrer ce plan de demande en ressources générales, qui peut être le stock, comme je l'ai dit, les ressources humaines. Donc, cette anticipation des ressources adéquates en fonction de nos plans a permis de vraiment
améliorer notre taux de service. En parallèle, on a amélioré notre taux de service tout en n'augmentant pas notre stock. Donc, on a un ratio taux de service stock qui est bien meilleur qu'avant. Souvent, quand on n'est pas sûr de l'avenir, bah, on a tendance à surstocker ou à jouer sur ce jeu-là, à jouer sur cet effet-là. Donc là, vraiment, ce qui nous a permis, c'est de gagner ce taux de service sans jouer sur ce levier qui est le stock et qui a lui-même aussi un coût. L'anticipation nous a permis aussi, je l'ai dit tout à l'heure dans les ressources humaines, d'anticiper, de voir venir des fortes activités et surtout des forts besoins sur des secteurs très spécifiques qu'il était très difficile de faire ressortir dans une analyse macro sur Excel, sur des postes clés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc d'anticiper des plans de formation sur des périodes, parce qu'effectivement, la réactivité, comme je l'ai dit, elle a un coût, mais elle peut aussi ne pas être adéquate, dans le sens où si vous avez un conducteur de ligne très qualifié à remplacer 2 semaines avant la saison, vous allez peut-être jouer comme sur des intérimaires ou des choses comme ça, mais qui ne seront pas qualifiés, pas formés en temps et en heure pour délivrer au bon moment. Cette anticipation qui nous permet le logiciel LIFT nous a permis de commencer à recruter au bon moment pour avoir le temps de former et que les gens puissent délivrer dans les meilleures conditions, dans les meilleures périodes. Ça, c'est in fine vraiment un apport sur le climat général de l'entreprise. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ça devient, après 6 mois, le processus central de l'entreprise, le SNOP. Chaque unité a aujourd'hui des rendus des vues, des KPI, des data dans le système et est un élément partie prenante du SNOP. Donc, ça devient le processus directeur général des actions de chacun dans l'entreprise. C'est ce qu'on peut voir, hein. C'est un processus sur toute la chaîne de performance de l'entreprise, qui concerne l'ensemble des acteurs. En quoi la digitalisation ou la mise en œuvre de ce processus SNOP est un plus pour atteindre, entre autres, ces résultats? Le SNOP, c'est un processus qui peut être extrêmement manuel, peu digital et quand même délivrer de la performance en l'implantant dans une entreprise ou au sein de la supply chain. Ce que la digitalisation permet, c'est sa finesse et sa précision. Pour avoir un SNOP qui soit directeur sur une entreprise complexe, avec des marchés de plus en plus en tension, imprévisibles, comme on a pu le voir pendant le Covid ou ce genre de choses, ben c'est la précision et la puissance d'un outil. Aujourd'hui, la digitalisation nous le permet. Le big data, la modélisation et l'intégralité des algorithmes de simulation qu'on peut trouver dans un logiciel comme VIF nous permettent en temps réel, de voir notre plan évoluer, dériver, s'accentuer, sans qu'on ait besoin de rajouter du temps humain, de recompilation de données, d'agrégats, d'ajouts, de modifications. Donc ça, c'est la digitalisation nous a permis ça, être plus précis sans dépenser plus de ressources. Et c'est ça l'amélioration. C'est vraiment de faire mieux avec autant. Et la digitalisation, elle nous a permis d'avoir un SNOP bien plus performant que ne l'était avant, bien plus précis, bien plus fin, sans devoir faire travailler encore plus les collaborateurs sur de la donnée, de la compréhension de données, etc. Donc ça, c'était vraiment clé dans l'outil VIF et dans son implémentation, qui puisse vraiment améliorer le quotidien
des collaborateurs. Ensuite, voilà, la donnée, elle est centrale. C'est assez simple aussi d'y accéder. Ça devient donc un référent pour chacun des collaborateurs. Donc, ça permet aussi d'avoir un langage commun. Le plan commun, quand toute l'équipe comprend quelle est la tactique pour gagner le match, c'est quand même un plus que si chacun a compris un élément de la tactique ou des tactiques opposées. Donc ça, le SNOP, sa structure, son architecture nous permet ça également. Et donc, on a un outil collaboratif et qui permet de décider à plusieurs niveaux. Quand les achats font impact leur plan d'achat, automatiquement, de manière synchronisée, la production voit les effets sur son plan de production, les ressources humaines voient les manques ou les surplus de ressources qu'ils peuvent avoir, la finance voit l'impact en termes d'atterrissage financier. Donc c'est vraiment un moyen de non pas simplement de collecter de la donnée, mais d'échanger. On a aujourd'hui une structure d'échange qui, comme un hub, fait la traduction de chacune des opérations. Ce qui est souvent complexe dans les entreprises, c'est que vous allez avoir à un moment donné des gens qui vont parler en heures de production, d'autres qui vont parler en euros, d'autres qui vont parler en tonnes ou en kilos. Là, chacun grâce à l'outil et à ses vues multiples, chacun parle dans son langage opérationnel et terrain quotidien, et automatiquement, comme un traducteur, c'est retraduit dans le langage de chacune des unités et des autres opérations du groupe. Donc c'est vraiment ça qui est aujourd'hui moteur dans le processus SNOP au sein d'Europe Stack. Donc un outil collaboratif pour des décisions concertées, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Pour des décisions concertées et je leur disais, ce temps gagné nous a permis effectivement de valoriser en fait l'humain au cœur de l'entreprise. L'humain n'est plus là pour chercher on voit les gains de la digitalisation d'un processus SNOP. J'écoute juste un tout petit peu, hein, Christophe, parce qu'on va être rappelé à l'ordre sans doute sur le timing. Quels conseils on pourrait donner à des dirigeants industriels qui souhaitent digitaliser leur processus d'anticipation? Les conseils, c'est vraiment de considérer que le projet en lui-même est capable de délivrer des améliorations même pendant le projet. Avant le projet, ce qui va être sûr, ça va être important d'évaluer le niveau de maturité du processus. Hein. C'est sûr que délivrer vif SNOP pendant le projet, si on n'a pas de SNOP, c'est un peu problématique. Et ce qui est important, c'est aussi de voir les clés d'anticipation qui sont aujourd'hui motrices pour le pilotage de l'entreprise. Pendant le projet, je l'ai dit en introduction, mais c'est vraiment synchroniser le projet avec le processus dès le départ. Éviter de construire, on va dire, une partie projet et une partie processus en attendant que Vif délivre. Nous, ce qu'on a eu un parti pris, c'est de le faire par itération et de tout de suite utiliser Vif dans notre processus, même à 10%, 20% de ses capacités, parce que le potentiel de digitalisation, comme on l'a eu, nous a permis tout de suite d'économiser du temps dans l'intégration de données. Dès qu'on intégrait une nouvelle donnée, on essayait de la faire entrer dans le processus. Et puis, d'intégrer aussi de manière incrémentale de plus en plus de gens autour du projet pour créer cette émulation en montrant aux équipes qu'effectivement, ce qu'ils faisaient sur Excel en 3 jours, ils peuvent le faire maintenant en 20 minutes sur Vif. Et donc, quand on atterrit dans le projet, c'est un moyen aussi de s'ancrer sur le processus SNOP. Donc ça, c'est vraiment pour moi un enjeu. C'est vraiment d'en faire un projet synchronisé avec le process et non pas, comme on peut souvent l'avoir, on a le process
classique, on fait une équipe projet à côté et on réconciliera les deux quand tout sera OK. Je pense que ça allonge le projet, ça divise le travail et ça permet pas la performance de l'outil même sorti. Ensuite, après le projet, c'est faire en sorte qu'on n'ait oublié personne. Si vous voulez avoir un SNOP qui soit hyper intégré, hyper fonctionnel, il faut vraiment que chacun puisse y trouver de la ressource. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue encore de faire aujourd'hui. C'est de faire en sorte que chacune des équipes puisse dire ah ben moi aussi j'aimerais bien participer au SNOP pour aller vers quelque chose de vraiment intégré. Pour rigoler, je dis il faut susciter de la jalousie. Moi, j'ai beaucoup reçu de choses en me disant ouais, mais moi, je suis pas à la réunion SNOP, moi, j'ai pas accès à VIF. Et quand je reçois ce genre de demande, c'est vraiment une victoire parce qu'on voit vraiment que les gens se disent ah, mes collègues trouvent profit de ces transformations-là, pas moi, donc je suis en retard. Donc j'ai envie de rattraper le retard. Et ça, c'est vraiment un projet clé. La belle réussite, je pense, elle est aussi dans le déploiement global de la solution, la digitalisation du processus SNOP au sein de l'ensemble du groupe EuropeNAC, avec un déploiement maintenant en Angleterre. Pour finir, en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a démarré le projet sur la France, et comme je vous l'ai dit, les Anglais et nos collaborateurs anglais, voyant la solution, on dit et pour nous, c'est quand quoi. Donc c'est aussi voilà le meilleur rendu de l'outil, c'est d'avoir suscité l'envie et sur le fait de s'en servir.